Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le MGS6, le nouveau SUV familial 100% électrique de la marque chinoise sous pavillon anglais. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et je cherche des partenaires, des sponsors pour financer ma chaîne d'essais objectifs et détaillés. Le MGS6 est le grand frère du MGS5, mais il fait 24 cm de plus en longueur pour atteindre 4,71 m pour 1,91 m de large et 1,67 m de haut. Il se rapproche donc des dimensions de son principal rival, le Tesla Model Y. Il est quand même un peu plus court et un poil moins large. Le MGS6 se décline en deux versions. Le haut de gamme propose 2 moteurs et 4 roues motrices. Et la version d'entrée de gamme que nous essayons ici est donc en propulsion à un seul moteur, moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière qui va offrir 244 chevaux et qui est alimenté par une batterie de 77 kWh brut, batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Le MGS6 se décline uniquement en finition haut de gamme Luxury avec un équipement complet de série qui inclut notamment des jantes en alliage de 20 pouces, des rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement, des optiques entièrement à LED avec des phares à allumage automatique. Le toit vitré panoramique est aussi inclus, tout comme les barres de toit qui permettent de supporter jusqu'à 75 kg. Là, on peut voir le béquet arrière ou encore le vitrage surteinté. Donc tout est en série, sauf la peinture métallisée or facturée 650 €. Regardons le coffre de notre MGS6 qui s'ouvre à distance avec la clé. Donc on a un haillon électrique de série, et vous voyez qu'il monte haut ce haillon. On va avoir 493 litres, donc presque 500 litres, ce qui est pas mal. Vous voyez qu'on a un couvre-bagages qui est bien fait. Une moquette épaisse, on n'a pas de double fond en revanche, vous voyez on a juste la batterie d'accessoires, 12 volts. C'est un peu creusé derrière les passages de roues, mais c'est quand même pas hyper large. Là vous voyez qu'on a des crochets d'arrimage. Et côté modularité, la banquette se rabat en deux parties, 60-40, et une fois tous les dossiers de banquette rabattus, on obtient 1910 litres. Et sous le capot, eh bien, vous voyez qu'on a un autre rangement de 124 litres, donc un grand rangement bien large, profond, pour mettre 2 sacs à dos avec des vis de purge, donc on pourra mettre des objets humides et ensuite assécher. Là, vous voyez le liquide lave-glace, le bocal, et regardez la finition très soignée avec des vérins de chaque côté. Ici, la petite protection, c'est mieux qu'un Tesla Model Y d'entrée de gamme. À l'arrière de ce MGS6, l'espace est royal. Il y a beaucoup plus d'espace que dans un Tesla Model Y à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez, derrière ma position de conduite, je fais 1,77 m, je peux croiser les jambes. Magnifique. La banquette est confortable, elle est inclinable sur 2 positions. Donc vous voyez, c'est quand même assez limité. Mais même quand elle est droite, on est quand même bien installé. On a aussi la possibilité de faire chauffer les assises. On tiendra à 3 sans problème parce qu'on n'a pas de tunnel central. J'ai 2 bus de ventilation, pas d'écran mais 2 petites prises USB-C. Ici c'est bien rembourré. L'accoudoir lui aussi est bien rembourré. Et quand je le déplie, vous voyez il est bien fini avec des antidérapants dans les porte-gobelets, impeccable. En termes de rangement, eh bien j'ai des aumônières derrière les sièges, des bacs de contre-porte avec antidérapants. Là aussi j'ai un rangement avec antidérapant pour mettre mon téléphone portable, assez spacieux. Vous voyez que les contre-portes sont bien habillées, c'est rembourré sur le haut. Même chose au milieu avec ici un simili Alcantara très bien réalisé. Et au niveau, vous voyez, de la luminosité, c'est impeccable avec ce grand toit vitré panoramique. On a un Vélum électrique, des grandes vitres latérales. Et quand je descends ces vitres surteintées, eh bien ça va presque jusqu'en bas. Je peux mettre mon coude à la portière. Et donc au final, eh bien, on est mieux installé, on a plus d'espace que dans un Model Y et la finition est mieux soignée. Allons voir ce que ça donne devant. Découvrons les places avant. Alors on a un accès main libre, de série bien sûr, tout est en série. Là vous voyez les contreportes bien habillés comme à l'arrière. Même chose avec ces rangements là, les grands bacs de contreporte avec antidérapant et la sellerie qui est très réussi aussi, comme à l'arrière, vous voyez, avec ce simili cuir Alcantara, c'est très bien réalisé. On a des réglages électriques avec mémoire de position, les sièges sont chauffants et ventilés. Seul bémol, le passager ne peut pas régler son siège en hauteur, ça c'est vraiment dommage. Et on ne peut pas non plus incliner les assises, on peut les monter, les descendre avant-arrière, mais pas d'inclinaison.
Une fois installé, on retrouve le design de la planche de bord du MGS5 avec ce volant chauffant, avec des commandes bien disposées sur chacune des branches. Vous voyez qu'on a des petites flèches de raccourci. L'instrumentation numérique offre toutes les informations qu'on souhaite. On peut modifier l'affichage pour mettre par exemple, vous voyez, la navigation au milieu. Donc c'est assez complet, mais on a quand même beaucoup de reflets. Mais on trouve un affichage à tête haute de série, s'il vous plaît. Côté pratique, eh bien, vous voyez qu'on a ce chargeur à induction avec un similé Alcantara et une ventilation pour ne pas faire chauffer le téléphone. 2 porte-gobelets bien réalisés avec antidérapant au fond. Grand accoudoir central avec antidérapant au fond également. Sous la console, on a encore ce vaste espace de rangement avec antidérapant, plus 2 prises USB-C et une prise 12 volts. La boîte à gants est un peu moins bien finie, vous voyez on a un peu de jeu là. Quand on l'ouvre, ça descend doucement, ça c'est bien, mais on n'a pas de feutrine, ni d'éclairage, ça c'est dommage. On a beaucoup de commandes tactiles sur l'écran, mais on a aussi des raccourcis qu'on ne trouve pas dans une Tesla. Donc là, vous voyez, j'ai une petite molette pour régler la température de chaque côté. Ici, le réglage du volume de l'autoradio. Là, la puissance de ventilation, le désembuage avant-arrière et les warnings. Pour passer les vitesses, on a cette molette qui est quand même assez qualitative. Ici, on peut voir que les pare-soleils sont éclairés. Côté multimédia, on a cet écran central qui n'est pas immense, mais relativement fluide. Vous voyez, avec des raccourcis assez faciles à comprendre. Donc là, vous voyez, j'ai la navigation avec les bornes de recharge autour de moi. Vous voyez qu'on a Apple CarPlay, Android Auto. Donc vous voyez qu'on a plusieurs modes de conduite avec un mode personnalisé, la possibilité d'avoir une conduite à une pédale, la gestion du freinage régénératif. Dans MG Pilote, ça va être tout ce qui est réglage des alertes de sécurité. Donc on a un raccourci pour les alertes de sécurité, ça c'est bien. Et bien sûr, on trouve une application pour smartphone qui va permettre de surveiller sa charge à distance, ça c'est très important, mais aussi de préchauffer ou de refroidir son véhicule avant de partir. Et ça, c'est toujours très appréciable. Allez, c'est parti pour un tour en ville. Allez, je suis installé. Donc ma position de conduite est enregistrée. Réglage du volant en hauteur, en profondeur. Donc, on a une excellente position de conduite. En plus, on peut bien caler ses genoux de chaque côté. C'est bien rembourré, ça j'adore. Donc là, j'ai mis la marche arrière et vous voyez que j'ai la caméra à 360 degrés, donc ça c'est super, on ne l'a pas sur un modèle Y de base. En plus, on va avoir des capteurs, donc on a tout ce qu'il faut et la définition des caméras est d'excellente qualité. La rétrovision naturelle est très bonne aussi, vous voyez, on a un grand rétro central et quand je tourne la tête, eh bien la visibilité naturelle est pas mal aussi, hein. Les appuis-têtes sont pas trop gênants. Alors même si c'est un gros bébé, il braque pas trop mal, en tout cas mieux qu'un Tesla Model Y puisqu'on va être à 11,1 mètres de diamètre de braquage. Et là, vous voyez, j'évolue sur des pavés à faible allure et ça trépide pas, ça filtre correctement, voilà, malgré les jantes de 20 pouces. Les pneus sont pas trop sportifs, hein, ils sont relativement épais. Allez, hop, on passe ici, vous voyez, c'est étroit, mais j'ai quand même 1 cm de moins en largeur par rapport à un modèle Y. Donc là, vous voyez, c'est bien dégradé, pour ne pas dire défoncé, et franchement, c'est pas mal. Je dirais que c'est aussi bien, voire un peu mieux en filtration à faible allure qu'un Tesla Model Y propulsion de base. On est assez en hauteur, on a des belles surfaces vitrées, les montants sont pas trop imposants, les rétros sont larges, on va être à plus de 19 cm de garde au sol. C'est beaucoup plus haut qu'un Tesla Model Y. Et là, vous voyez, quand je mets mon clignotant, j'ai un rappel d'angle mort au niveau de la caméra à gauche, donc ça c'est vraiment bien. Alors là, il bip parce que je suis à 34 au lieu de 30, mais j'ai la possibilité tout de suite de faire ça. Ensuite, je vais dans MG Pilote, confirmer, et là, il m'a dégagé les alertes de vitesse et aussi l'aide au maintien de ligne qui peut être très agaçant sur les petites routes étroites. Alors, on peut régler le freinage régénératif sur plusieurs modes. On a même un mode adaptatif et une conduite à une pédale, que je vais tester tout de suite ici dans la descente. Elle met du temps avant de freiner. Là, vous voyez, elle freine pas beaucoup. C'est en dessous de 30 qu'on va avoir un freinage régénératif très marqué. Et là, vous voyez, je vais m'arrêter au stop avec la conduite une pédale. Et hop, j'ai pas réussi. Donc, on va dire que la gestion de la régénération n'est pas aussi précise que chez Tesla, mais on a quand même la possibilité d'avoir une conduite à une pédale. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois que c'est votre véhicule, vous vous habituez à la gestion du freinage régénératif
Et donc vous finissez par arriver à bien gérer les phases de décélération, même s'il y a un peu d'inertie. Allons voir ce que ça donne sur route. Allez, petite route sinueuse, je me suis mis en mode sport. 1, 2, 3, paf 7 secondes 3 sur le 0 à 100. C'est pas mal, hein, c'est correct. C'est presque aussi rapide que le Tesla Model Y propulsion de base, qui est bridé, rappelons-le, mais bon, voilà, 7 secondes 3, c'est bien. En plus, on a une bonne motricité parce que ça reste une propulsion. Maintenant, on sent que le châssis est quand même plus souple que celui d'un Tesla Model Y. Le véhicule prend un peu plus de roulis, il est un peu moins incisif en entrée de virage, même si on a une excellente direction. Là, vous voyez, hop, je rentre un peu sur les freins, ça se place correctement, mais ça paraît quand même un peu plus lourdeau. Alors qu'en fait, c'est un SUV très léger, puisqu'ils annoncent 1908 kg à vide, hors conducteur, c'est-à-dire seulement 2 kg de plus qu'un Tesla Model Y de base, alors qu'on a une batterie beaucoup plus grosse, 77 kWh. Et cette relative légèreté va permettre d'avoir un véhicule qui a un bon comportement routier, tout en étant confortable. On n'a pas besoin de le raffermir. Donc ça, c'est bien, et en effet, on sent que c'est plus souple. Ça pompe un petit peu plus, ça s'écrase un peu plus sur les appuis qu'un Model Y, mais on a quand même un meilleur niveau de confort, une bonne filtration des chocs, et ça reste quand même assez précis à conduire, sécurisant, c'est pas une patate non plus. En termes de freinage, c'est très bien aussi, d'ailleurs je vais prendre les freins ici, 1, 2, 3, ouais, c'est top. Ouais, ça freine très très court, ça c'est le cas de toutes les MG, hein. Les MG sont de très bonnes freineuses. C'est un point fort du constructeur, on a un très haut niveau de sécurité. Allez, là, j'arrive sur une partie bien sinueuse, vous voyez, je vais forcer sur le train avant, il n'y a personne en face. Voilà, ça fait un peu crisser les pneus, mais il y a l'ESP qui va intervenir assez vite et de manière assez fine. Donc encore une fois, c'est moins incisif, un poil moins performant qu'un Tesla Model Y, mais à côté de ça, c'est plus confortable et ça reste agréable à conduire. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, c'est parti pour un petit bout d'autoroute, voie d'accélération. Et on va atteindre 130 assez facilement avec d'excellentes reprises, comme toujours sur les véhicules électriques. La vitesse de pointe est donnée pour 200 km/h. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Il y a beaucoup de véhicules électriques qui sont limités à 180. Donc je vais tout de suite me caler à 130 et mettre les aides à la conduite. Donc là, j'appuie sur le petit bouton avec le volant, plus le carré, et ça y est, j'ai la conduite autonome niveau 2. Et là, vous voyez, avec les aides à la conduite, la voiture se maintient bien entre les lignes, mais elle a tendance à freiner un peu tôt par rapport au camion. Donc je dirais qu'elle est un poil brutale sur les ralentissements derrière les autres véhicules. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a toutes les aides à la conduite en série. Côté insonorisation, eh bien, c'est correct, sans plus. En fait, on n'a pas de double vitrage, donc on entend un petit peu les bruits d'air, notamment au niveau des rétros. Et on entend aussi les bruits de roulement, ça c'est un défaut qui est propre à quasiment toutes les MG. Pourtant, là, les passages de roue sont bien calfeutrés, il y a de la moquette, mais on a des grandes jantes, donc on entend quand même un peu les bruits de roulement et les bruits d'air. C'est pas catastrophique non plus. Là-dessus, on a un autoradio avec 11 haut-parleurs qui fonctionne plutôt pas mal, qui est fourni lui aussi en série. Et côté consommation, eh bien, sur autoroute à 130, j'ai fait du 26 kWh au 100. Si vous roulez, je dirais, en usage mix, etc., vous serez autour plutôt des 20 kWh au 100 et 18 en roulant en mode éco. Ça va être équivalent à un Scénic, 26 kWh au 100, sachant qu'un Scénic est moins performant. On fera 300 km sur autoroute et 400 km en usage mixte. Je dirais que c'est dans la moyenne de la catégorie, même si ça reste beaucoup moins bien que Tesla, mais on le sait, Tesla est largement au-dessus de la moyenne, et on va aller voir ce que ça donne en recharge. Et nous voici sur une borne de charge rapide en courant continu, dite DC, c'est les bornes qu'on trouve sur autoroute. Celle-ci délivre 300 kW, mais mon MGS6 est lui bridé à 144 kW, donc en courant continu, ce qui permet de faire un 10-80% en 38 minutes, selon le constructeur. On va dire que c'est dans la moyenne basse de la catégorie. C'est pas la qualité majeure des MG. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis branché, quand c'est passé au-dessus de 50%, voire au-dessus de 60%, tout de suite, ça a chuté à 50 kW. Et en courant alternatif, eh bien, on a un chargeur embarqué de 11 kW. Et ça, c'est plutôt dans la bonne moyenne de la catégorie.
Parlons enfin des tarifs qui démarrent à partir de 44 990 € sur cette version propulsion Luxury. Alors comme c'est un véhicule produit en Chine, on n'a pas d'aide de l'État, mais MG fait une remise de lancement de 3 500 € pour atteindre 41 490 €. Donc ce MG S6 est une bonne alternative au Tesla Model Y, mais il reste plus coûteux. Il peut toutefois compter sur sa garantie 7 ans ou 150 000 km et aussi son excellent réseau de distribution et de services après-vente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage. Et encore une fois, je cherche des sponsors. Je compte sur vous. Ciao!